Il lui donne cet argent. Il dit « Merci monsieur ». Et en même temps, il regarde dans le pneu qui est à côté et trouva que le monsieur ne sera plus vivant dans quelques heures. Il dit sans transition « Jésus-Christ, monsieur, parce que vous m'avez donné cet argent, je vais vous aider ». Il s'étonne. La femme dit « Un mendiant veut aider les gens ?» Mais le monsieur dit « Tu vois maintenant pourquoi je n'aime pas donner d'argent aux pauvres ?» Il dit encore « Parce que tu m'as donné cet argent, alors permets-moi de t'aider ». Il vient vers lui et lui dit « Comment tu veux m'aider? Je n'ai pas besoin de ton aide ». Il lui dit « Monsieur, je vais t'aider ». Il dit « Est-ce que c'est parce que je t'ai donné de l'argent que tu veux aussi te gonfler ?» Il dit « Monsieur, ce n'est vraiment pas ça, je veux juste vous aider ». Il dit « Mais comment? Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas m'aider ». La femme dit « Quel genre d'aide tu veux lui apporter ?» Il dit « Il faut le demander ». Mais le pauvre mendiant dit « Monsieur, je veux vous aider ». Il dit « Écoute-moi, si tu ne veux pas m'écouter, je vais reprendre cet argent de chez toi, d'accord? Sois prudent. Ma chérie, allons-y. » Puis ils veulent partir quand le jeune l'appelle par son nom en disant « James Ijoma ». Il se tourne dans l'étonnement. Il lui dit « S'il te plaît, permets-moi de t'aider ». Il dit « Il a appelé mon nom. Mais qui est cet homme ?» La femme aussi est étonnée. Ils sont revenus chez le mendiant et il lui dit « Jeune homme, je te le dis pour la dernière fois, tu ne peux pas m'aider. Écoute-moi, je suis le sénateur de cette ville, donc je voulais juste marcher un peu. C'est tout pour moi, donc tu ne peux pas m'aider. » Il dit « Monsieur, je veux vous aider. Tu es un homme, tu ne sais pas ce qui te suit. Je veux t'aider. » Il dit « Je suis fatigué de parler, mais je crois que tu n'as pas tous tes sens normaux dans ta tête. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Il lui dit « Monsieur, il faut que je vous dise ceci, là où tu es maintenant, tu n'es plus loin de la mort. » Mais en même temps, il le gifle 2 fois sur place en disant « Est-ce que tu es normal? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que c'est toi qui veux me tuer ?» Il dit « Non, monsieur. Écoute, chérie, si quelque chose m'arrive, il faut le garder au commissariat. » En même temps, la dame lui arrache l'argent. Le monsieur accepta. Il lui dit « Ce n'est pas à cause de l'argent que je te parle. Tu es une bonne personne, et c'est l'argent que tu m'as donné qui a créé un lien entre mon esprit et le tien. Juste permets-moi de t'aider. » Le monsieur dit « Écoute, chérie, il raconte tout ça juste à cause de l'argent. Regarde, monsieur le mendiant, je ne sais même pas pourquoi je t'ai donné cet argent. » La femme dit « Chérie, allons-y. » Il voulait partir, mais il lui dit non en le gardant par la main. Ensuite, il lui dit « Regarde à l'intérieur de ce pneu et dis-moi ce que tu as vu. » Il regarde et dit « Je regarde à l'intérieur du pneu, mais je ne trouve rien. » Il alla même prendre le pneu, mais il ne trouve rien. « Je ne trouve absolument rien à l'intérieur du pneu. » Mais il lui dit « Quelqu'un qui n'a pas les yeux spirituels ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Tu as donné à ton grand cet argent ce matin ?» Il dit « Oui, oui. J'ai donné cet argent à mon grand frère ce matin. » Il lui dit « Ok, ton grand frère n'est pas content de toi parce que Dieu t'a béni. » Mais le monsieur l'interdit encore de force de ne pas accuser son grand frère. Les amis, voulez-vous voir la deuxième partie? Alors abonnez-vous et écrivez partie 2 en commentaire pour voir la suite.